Alléluia, amen. Alors, ce matin, le message est élargissons nos tentes. Élargissons nos tentes. Nous rentrons dans cette année 2025, janvier, et nous avons déjà bien élargi en 2024. Et certainement, avant mon arrivée, vous avez bien élargi déjà. Mais, eh bien, je crois que Dieu n'en a pas fini encore d'élargir son Église. Je crois bien au contraire, notamment dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, je crois que Dieu veut élargir davantage. Pourquoi? Parce que Dieu veut rajouter à son Église des hommes et des femmes comme au temps de l'Église primitive. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé de programme. Il n'y a pas un changement, l'ombre d'un changement en l'Éternel. Il se tient à sa parole. Et ce qu'il veut, lui, c'est élargir son Église. Il veut que nous puissions élargir, notre tente sur un plan de la connaissance aussi de qui est Dieu. Toute notre vie, nous ne connaîtrons jamais parfaitement Dieu, non. Mais je crois que Dieu, dans ces temps notamment, veut nous révéler des mystères cachés encore de lui. À qui il le fera? C'est à son Église, en tout cas celle qui marche selon la parole, selon l'esprit et selon ce que Dieu commande à son Église. Amen? Alors, est-ce que pour 2025, nous voulons, élargir nos tentes? Moi, j'ai envie, hein? Mais je ne veux pas y aller tout seul. Hein? Parce que si je pars tout seul, mes amis, je vais me fatiguer, je vais m'user. Mais nous sommes un corps, nous sommes une seule et même Église. Nous sommes un seul homme en Jésus-Christ et il est possible, je crois, d'élargir. Alors, j'ai pris ce texte, qu'on connaît bien sûr, Ésaïe 54, versets 2 à 3, et qui nous dit, Ésaïe 54, versets 2 à 3. C'est vrai que je n'ai pas donné le texte de base à nos techniciens, veuillez m'en excuser. Ésaïe 54, versets 2 à 3. Il nous est dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Alors ce texte, pour le remettre dans son contexte, ça concerne Israël. Le peuple d'Israël qui certainement, il est parlé de ce peuple, un peuple stérile, lors de son exil. Mais Dieu fait une promesse de le rendre plus nombreuse dans un futur temps. Et quand Dieu donne une promesse, il se tient à sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu fait une promesse à Israël. Alors j'aimerais que ce texte aussi, nous puissions nous interroger, nous en tant qu'Église de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu pourrait bien nous prédire, nous dire aussi, à nous en tant qu'Église, à travers ce texte-là. Parce que je crois que ça nous concerne encore aujourd'hui. Alléluia! Dieu veut que nous nous élargissions spirituellement et numériquement parlant. Alléluia! Eh oui, si Dieu veut sauver des hommes et des femmes, c'est que l'Église est appelée à grandir numériquement. Mais elle doit premièrement grandir spirituellement dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de qui est Dieu et surtout dans la connaissance de ce qu'est l'Église en Jésus-Christ. Nous avons tellement limité Dieu, et pourtant, on le chante, qu'il est grand, qu'il est puissant. On ne le chante pas? Tous les dimanches, on le chante. Oh Seigneur, tu es grand, oh tu es puissant. Et puis quand on est rentré à la maison, on n'a plus le même discours. On a pris le ronron des cantiques. On ne fait même plus attention de ce que l'on chante. Et mes amis, si tu proclames, tu sais que tu as la parole de vie. Tu as la capacité de faire aussi changer les circonstances.
Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité qui était en Christ. Et quand je chante ou quand je parle et que je dis Dieu, tu es grand, alors tu es grand. Et je ne veux pas essayer de te limiter dans une petite case. Je veux vraiment réaliser que celui qui a créé les cieux et la terre, imaginez-vous, prenez de la distance, allez, prenez 4000 mètres d'altitude. Regardez la terre. Regardez comment les choses ont été créées. C'est puissant. Surtout en période d'automne, on voit le changement des couleurs, on voit la modification des choses. Et les astres, avez-vous pris le temps un jour d'observer les astres, la puissance de l'infini de Dieu? Quand tu chantes que Dieu est grand, c'est que, humainement parlant, tu ne peux pas concevoir sa grandeur. Parce qu'il est grand. Eh bien, ce même Dieu, celui qui est en paix en Jésus-Christ, ce même Dieu habite en toi. Ce même Dieu qui a fait ça, il est en toi. Et ça, des fois, on a besoin de nous le rappeler. Dieu est puissant. Alors, il y a 4 verbes que je me suis notés dans ce Ésaïe 54. Il y a le premier qui se trouve dans la toute première phrase, « Élargis l'espace de ta tente ». Le verbe « élargir ». Le verbe « élargir », ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Tu élargis pas un rien. Tu élargis quelque chose qui existe. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est tout ce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui a avancé et marché avec lui. Ça existe aujourd'hui. Mais Dieu veut amener plus loin. Dieu veut te repousser dans les retranchements. Dieu veut t'amener à t'élargir. Il veut que tu prennes il veut que tu prennes vraiment une prise de conscience que Dieu n'en a pas fini, que Dieu veut t'amener plus loin et qu'il est possible pour Dieu de t'amener dans des directions que tu n'as pas encore mis les pieds, que tu n'as pas encore expérimenté spirituellement. Élargis l'espace de ta compréhension. Élargis l'espace de ton cœur. Élargis, laisse-toi élargir par la puissance du Saint-Esprit afin que Dieu te révèle. Ne pas avoir une vision juste de 20%. Il veut que tu sois à 360. Alléluia. Il ne veut pas que tu te limites juste à une manière de penser. Dieu n'est pas une manière de penser. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu ne peux pas limiter Dieu. Souvent, ça m'arrive dans le cadre où j'étais professionnel, et j'en ai parlé une fois à quelqu'un ici, souvent quand on était dans des situations où les gens ne se comprenaient pas, alors qu'ils voyaient la même chose, mais ils ne se comprenaient pas. Et puis un jour, on a décidé, autour d'une table ronde, de mettre un bouquet de fleurs au milieu. Et donc, tous les professionnels étaient là, et je leur ai demandé, maintenant, vous allez me décrire sur papier ce que vous voyez. Et chacun s'est mis à l'exercice et a écrit ce qu'il voyait. Et à la fin, une fois que c'est fini, chacun a partagé ce qu'il voyait. Et je posais la question à celui qui était en face, est-ce que tu crois que ce qu'il dit, c'est vrai? Et là, oui, je pense. Et je demandais aux uns et aux autres de décrire ce qu'eux voyaient. Et tout ce qu'ils voyaient, c'était vrai. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais nous ne sommes pas du même angle pour voir les choses. Alors on ne peut pas juger le frère et la sœur qui vit des choses avec Dieu et dire non, ça, attention, c'est pas forcément de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu n'est pas limité juste à une manière de penser. Même à travers un texte biblique, Dieu peut nous parler ici de la manière différente en fonction de notre situation d'aujourd'hui. Alléluia! Dieu n'est pas limité, c'est pour ça que sa parole est illimitée. C'est pour ça qu'on ne se lasse jamais de lire la parole. Impossible de se lasser de lire la parole. Un bouquin, oui. Même un bouquin chrétien. Tu l'as lu une fois, tu l'as lu 2 fois, ok. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu.
Elle est éternelle, elle est vivante, elle est puissante, elle est infinie, elle est grande, elle est miséricordieuse, elle est amour, elle est glorieuse. Elle est infinie. Alors, élargis, laisse l'Esprit de Dieu élargir ta compréhension spirituelle afin qu'il te révèle et qu'il te dévoile encore plus quelle est sa volonté. Alléluia. Il y a ce deuxième verbe dans la deuxième partie de la phrase, déployer, comme déployer la couverture de la demeure. Le verbe déployer. Déployer, c'est comme l'aigle qui déploie ses ailes pour atteindre les hauts sommets. Si l'aigle ne déploie pas ses ailes, il ne peut pas atteindre les sommets. Il ne peut pas atteindre des niveaux. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas aller plus loin dans sa vie. L'Église est appelée à déployer ses ailes pour aller dans les hauteurs les plus hautes, là où Dieu veut donner des révélations, des choses puissantes, parce que s'il n'y a pas une vue satellite, et que tu as juste une vue de terre à terre comme un poulet, eh bien tu seras toujours dans un chrétien charnel, un chrétien qui mangera toujours de la poussière, un chrétien qui sera toujours, j'espère, un chrétien qui aura des paroles, non pas des paroles de foi, mais des paroles de découragement. Si tu restes dans la boue, si tu restes dans la poussière, tu ne peux pas voir les choses de Dieu. Il te faut déployer tes ailes. Il te faut, aller dans les hauteurs. Et là, seul l'Esprit de Dieu t'y amène. Mais toi, il faut que tu aies cette volonté de dire, Seigneur, je veux déployer. Je veux aller plus loin. Je désire plus avec toi. Je ne veux pas me contenter juste de ma culture évangélique chrétienne. Si tu es un grand Dieu et puissant, si tu es glorieux, si tu es au-dessus de toutes choses, alors nous ne pouvons pas vivre juste des cultes dans une organisation, mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais quand nous n'avons pas vécu la vie avec l'Esprit, il est difficile de comprendre. Oh frère, est-ce que tu es sûr que... Mes amis, Dieu ne veut pas qu'on soit des poulets, mais il veut qu'on soit des aigles qui puissent monter dans les hauteurs et recevoir de la part de Dieu les vérités. Jésus montait à la montagne régulièrement pour se retirer des choses d'en bas. Il avait besoin de faire taire les choses d'en bas pour entendre la voix du Père, pour écouter la voix du Père, afin de rentrer dans la volonté du Père. Il y a ce troisième verbe, c'est retenir. Il dit, ne retiens pas. Lâche prise, abandonne, n'aie crainte, laisse faire. Quand on n'a pas expérimenté, des choses avec le Saint-Esprit, et que de nouvelles choses viennent se greffer dans nos vies parce qu'on n'est pas habitué, on aurait tendance à fermer, on aurait tendance à bloquer, on aurait tendance à se dire « Attends. Oui, mais retiens pas, ça veut dire laisse le Saint-Esprit agir comme il l'entend, fais-lui confiance, sois dans la foi et te dire « Seigneur, quelles que soient les choses, je veux te laisser toute la place et je ne veux pas te limiter. » Dieu est un gentleman et il n'ira pas au-delà de ce qu'on lui permet. Pourtant, il est Dieu. Il ira là où l'Église lui accorde d'aller. Non pas qu'il a besoin d'un accord de l'Église, mais il a besoin de la foi de l'Église. Et si la foi de l'Église n'y est pas, comment le Saint-Esprit peut aller plus loin? Alléluia! Ne retiens pas, laisse l'Esprit de Dieu agir. Parce que tu ne sais pas ce que ça va engendrer. Et derrière, je crois que aux bénédictions de Dieu. Oh oui, il y a des persécutions, oui, il y a des problématiques, oui, il y a des maladies, oui, il y a des choses qui viennent nous bousculer. Mais non, il touchera ma foi, parce que ma foi, elle est en Jésus-Christ. Et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
sur ma vie. Et que Dieu s'est engagé, quand je lui ai donné ma vie, il s'est engagé à être mon soutien. Et il marchera avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Alors, laisse faire, lâche prise, ne retiens rien. Et enfin, affermis tes pieux. Vous savez, une tente, plus elle est petite, plus les pieux sont fins et petits. Plus nous élargissons la tente, plus les cordages sont plus épais et plus les pieux sont plus épais aussi, solides et plus longs et mieux enfoncés. Pourquoi? Pour que l'infrastructure de la tente puisse tenir à travers toutes les tempêtes qui puissent arriver. Quand on élargit nos tentes, on ne se contente pas de se dire « Ah, on grandit ». Non, on doit travailler la perfection en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Ici-bas, on n'y arrivera pas, mais on est appelé. Et pour cela, il nous faut une connaissance de la parole de Dieu. Pour cela, il nous faut marcher dans la vérité. Pour ça, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Parce que si ma vie est en accord avec la parole de Dieu, si je marche selon le conseil de Dieu, si je m'affermis dans sa parole, et si je laisse l'Esprit de Dieu agir, les pieux deviennent costauds, et ils deviennent solides. Je vous invite, Église de Jésus-Christ, à prier pour les prédicateurs de l'Église. Ce sont des pieux aussi dans l'Église. Ils ont besoin d'une onction, ils ont besoin de la couverture spirituelle, ils ont besoin de la puissance et de la force quand ils prêchent l'Évangile. Parce qu'ils viennent consolider les cordages que vous êtes. Alléluia! Et là, ensemble, on est cet édifice. On résiste face aux œuvres de l'ennemi. On est en capacité de tenir. On est en capacité de porter du fruit et d'être efficace dans la vie de tous les jours. Mais ça a un coût de demander à Dieu d'élargir. Ça a un coût. La facilité, ça serait les petites tentes quechua. Vous savez, une place, 3 sardines et on est content. Combien de chrétiens se contentent juste de leur petite relation avec Dieu? Et surtout, ne changez pas grand-chose. On aime. Ne t'attends pas à voir plus Dieu agir dans ta vie. Il t'accordera ce que tu veux. Il y a même ce texte qui dit « Il sera fait selon ta foi ». Donc si ta foi, tu veux la limiter, c'est pas qu'elle est limitée, attention. Votre foi n'est pas limitée. Jésus a dit, le peu de foi que vous avez suffit. C'est nous qui limitons la foi. C'est nous qui ne permettons pas, à cause de notre boîte grise là-haut, qui communique à notre cœur, alors que ça devrait être l'inverse. Notre esprit qui communique là-haut en disant, tu vas dire ça, tu vas prophétiser ça, tu vas proclamer ceci. Mais quand ça commence de là, il est difficile d'avoir et de pouvoir élargir la tente. Amen. Élargir notre tente, c'est pas une option. Non. C'est un ordre de Dieu. C'est un commandement. Je dirais même plus, c'est un impératif. On ne peut pas se contenter de nos acquis et là où nous sommes. Je prie que Dieu enrichisse spirituellement l'Église de sa parole. Mais je prie que cette parole nous soit révélée par notre allié qui est le Saint-Esprit. Et ensuite, je prie pour que si la parole, elle est vivante, elle est puissante, se rajoute à l'Église. Et je crois que ce lieu peut devenir trop petit si l'Église a une vision grande de Dieu. Si tu as une vision de ton grand Dieu et qui dit qu'il veut rajouter à l'Église, tu ne peux pas te limiter juste à ça. Si tu te contentes juste de ça, le Seigneur s'arrêtera son activité. Regardez la veuve avec Élie.
qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et lui dire, je n'ai qu'une file d'huile. Et il lui dira, eh bien va chez les voisins, les voisines, va chercher toutes sortes de moyens pour remplir. Et tu rentres chez toi, tu fermes la porte avec tes fils. Et la femme y est là. Elle a cherché tous les ustensiles qu'il fallait pour remplir. Elle rentra dans sa maison avec ses fils. Et là, elle commençait à vider sa petite fiole. Et elle commençait à vider. Et au fur et à mesure qu'elle se vidait, elle se remplissait. Et elle remplissait en plus les vases. Et ils continuèrent à lui en donner, ses fils. Mais il y a une chose importante avant. C'est Élie lui dit, ferme ta porte. Pourquoi fermer ta porte? Parce que tous les bruits de l'extérieur vont t'empêcher de croire que ça va continuer, l'huile à couler. Tu dois faire taire tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Tu dois faire taire ton raisonnement intellectuel. Tu dois marcher par la foi. Tu dois saisir par la foi les vérités. Et ce qu'il te faut, c'est de fermer la porte et de faire ce que Dieu te demande de faire et de ne pas être influencé par l'homme ou par la pensée humaine ou par la pensée de l'ennemi de nos âmes. Oh, combien ça m'est arrivé à plusieurs reprises, alors pas ici, mais où on voulait lancer des projets avec l'Église et puis on vient me voir, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Alors la raison, je l'ai prise comme ça, comme un symbole, je l'ai prise comme ça, la raison, c'est raisonnable. Mes amis, marcher par la foi, c'est de ne pas se laisser influencer. Si Dieu a parlé, il parle. Dieu parle clairement, non? Quelques-uns. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à cette histoire de Jésus qui va aller à Bethsaïda. Il va y rentrer dans cette ville, on va lui amener un aveugle. Et puis il va prendre l'aveugle par la main, il va l'amener plus loin de la ville. Et il va commencer à faire un début, on va dire, de guérison. Non pas qu'il y avait un début de guérison. Il va commencer à, avec de la terre, lui laver un peu les yeux. Et puis il va lui dire, que vois-tu ? Et cet homme dira, je vois des hommes comme des arbres qui bougent. Et Jésus va réintervenir, et là il va voir clairement. De quelle étape tu fais partie, mon ami? De te suffire juste à quelque chose de flou? De la vision divine? Ou est-ce que tu veux un éclairage clair de la volonté de Dieu? Parce que Dieu parle clairement. Cet homme aurait pu se contenter à dire à Jésus, écoute, merci. Bien à toi, et je rentre chez moi comme ça, c'est très bien. Mais mon ami, si tu restes dans une vision floue, tout ce que tu feras sera flou et dans le doute et dans les craintes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une perspective très claire de ce pourquoi et vers quoi Dieu veut t'amener. Il te faut avoir une vision claire, précise. Tu ne peux pas parler sur une simple parole, tu dois avoir une confirmation de Dieu dans l'appel et la direction qu'il te donne. Et c'est pour ça que je prie pour l'Église, que l'Église ait une vision claire, que l'Église ne s'attend pas au ministère. Oh, le ministère, il a été prêté à l'Église. L'Église n'a pas été donnée au ministère. Ça, c'est le système pyramidal qui n'est pas biblique. Je suis là pour un temps, mes amis, à vous accompagner dans l'enseignement, dans la connaissance des choses de Dieu, quoique même la plupart d'entre vous, vous avez autant de connaissances. C'est vous, Église de Jésus-Christ, qui vous devez prendre les vérités bibliques. Vous êtes enseignés, vous êtes accompagnés, vous êtes fortifiés, mais saisissez et pratiquez la parole de Dieu. N'attendez pas que le pasteur fasse tout. Je serai incapable, il y aura des déçus. Et vous savez quoi? Souvent dans les églises, les gens quittent l'église, pourquoi? Parce qu'ils disent, il ne me satisfait pas le pasteur. Je répondrai, tant mieux, parce que celui qui doit te satisfaire, c'est Jésus-Christ. Je suis juste une vapeur. Dieu vous prête un ministère pour un temps. Mais demain, c'est peut-être mon temps de partir et d'aller ailleurs. Ne vous attachez pas aux hommes, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Confiez-vous en celui qui a payé le prix à la croix, celui qui a tout porté, celui qui a crié tout est accompli, tu as tout reçu. Comme une prière, ça a été fait tout à l'heure, tu as tout reçu en Jésus-Christ.
Dieu ne peut pas faire plus, il a tout fait. Alléluia. À toi de saisir les vérités, à toi de prophétiser sur les situations, à toi de prendre la parole de Dieu. Il est écrit que... Alléluia. Mes amis, soyons des hommes et des femmes matures spirituellement. Ça, c'est la première chose. Avant d'avoir du monde qui va se remplir ici, vous déjà, soyez le sel et la lumière de la terre. Que quand un inconverti vient ici, conviction de péché, de justice et de jugement, convaincu que l'amour de Dieu est pour lui. Que son être entier soit touché, ébranlé, bousculé, même s'il devait quitter. Mais ça veut dire qu'il a été visité. Et que Dieu est en train de faire un chemin avec lui. Ne vous inquiétez pas de vos enfants qui ont quitté le foyer mais qui ont entendu l'évangile. Mais soyez comme le père du fils prodigue. Chaque jour, il attendait. Convaincu. Il revient. Il revient. Alléluia. Je suis que à 1/8 de mon message. Vous savez, avec le Saint-Esprit, on a un programme. Mais souvent, je dis, Seigneur, que jamais je m'enferme dans une introduction, point 1, point 2, point 3, conclusion. Oh, que jamais, que Dieu me garde. Ça, c'est bien pour l'enseignement. Mais la prédication de la parole de Dieu, elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Et de dire, Seigneur, je suis juste un vase. Tout à l'heure, quand je vous disais la louange, mes amis, ne posez pas vos regards sur ce qui se passe là devant. Sinon, ça devient du spectacle. Servez-vous de la musique comme un moyen de collouer et de rentrer dans une louange et dans une adoration, enfin en faisant abstraction de ce qui se passe autour. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des gens qui regardent ce qui se passe ici. Et dire, Seigneur, je veux ta présence, je veux goûter, je veux être en toi, je veux obéir, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te remercier, je veux être dans la reconnaissance. Tu reviens bientôt. Jésus, quand il reviendra, il ne veut pas une église qui est en train de regarder là, il veut une église qui est en train de regarder là, parce que Jésus revient bientôt. Il vient chercher son église, sa bien-aimée, son épouse, celle qui chérit jour après jour, celle qui vous anime par son esprit, celle qui vous donne la parole, celle qui vous nourrit, qui vous fait du bien. C'est lui et lui seul qui puisse amener l'église à élargir sa tente, à être en capacité d'accueil. Alléluia. Jésus. Même dès le départ, dans la Genèse au chapitre 1, verset 28, Dieu, en bénissant l'homme, il lui dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est comment dire? Vous savez, l'Ancien Testament, ce sont les choses, l'ombre des choses qui doivent arriver. Et tout au long de la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, dès le début, même dès les premiers versets, Christ est là. Christ est là. Et soyez féconds, c'est une chose qui parle à l'Église aujourd'hui. Soyez féconds spirituellement. Soyez des hommes et des femmes qui donnent la vie, qui transmettent la vie. Celle que vous avez reçue gratuitement, que vous puissiez la donner gratuitement. Multipliez-vous, faites des petits, mais nourrissez-les, faites-les grandir. Alléluia. Amen. La pensée d'Ésaïe à travers Ésaïe 54, c'est une pensée prophétique, spirituelle, qui impacte notre vie d'aujourd'hui. Je le crois. Alors, ne nous contentons pas de vivre avec un Dieu que nous limitons, mais contentons-nous, comme Christ nous l'a dit, comme Paul le dira, pardon, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors il n'y a plus la chair et c'est l'esprit qui va élargir le temple, la tente que nous sommes. Alléluia. Mais il nous faut faire mourir. Il faut que nous puissions dire non à la chair. Elle a été crucifiée. Elle aurait tendance à revenir au galop. Mais
Non, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui détermine sa tente, je me suis noté, détermine sa vision. Tu peux avoir une tente de 10 mètres carrés ou une tente de 100 mètres carrés. Tout dépend de la décision que tu souhaites. Si tu te contentes juste aux 70 mètres carrés ici, ou peut-être qu'il y a plus, eh bien tu auras une église de 70 mètres carrés. Pas bâtiment, je parle. La capacité d'accueillir. Si tu te contentes de ça, tu n'auras pas plus. Moi, un bâtiment comme ça, pour moi, Seigneur, c'est pour un temps. C'est pas pour... vous savez, on se bat beaucoup, même des fois dans les conseils administratifs ou dans les relations avec les frères et sœurs, on veut travailler beaucoup dans l'amélioration. Et c'est bien de travailler dans l'amélioration, vous savez, améliorer les lieux, que ce soit plus accueillant, plus moderne aussi, technique. OK, mais ça, c'est rien. Ayons la vision de dire, Seigneur, on ne veut pas s'arrêter là. Je ne veux pas les 10 mètres carrés, je veux une tente de 100 mètres carrés. Et voire peut-être bien plus. Mais pas pour moi en tant que ministère. Pourquoi? Parce que même si ici on était 400, 500, 600, moi dans ma tête, je suis juste un prêt à taux zéro. Je suis juste un prêt. Moi demain, le Seigneur me dit, tu quittes, je quitte, c'est pas mon église. Rien ne m'appartient ici. Donc, on ne regarde pas au ministère. On regarde à Jésus. Alléluia. Et c'est mon rôle en tant que ministère de rappeler celui vers qui on doit tourner nos regards. Amen. Alléluia. Qu'il soit fait selon ta foi. Ah, Église, nous allons rentrer bientôt dans un mois de prière en février, de jeûne et prière. Je sais que pour certains, avec le travail, ça se comprend. Mais un mois de prière, par rapport à ce que Dieu a payé et par rapport à ce que Christ est en train d'intercéder pour nous, par rapport à ce que l'Esprit intercède en nous, c'est quoi un mois de prière? Quand on n'a pas l'habitude de prier, on a l'impression que ça va être quelque chose d'énorme. Mais quand tu pries, tu viens chercher quoi? Tu cherches Dieu de tout ton cœur. Et Seigneur, dans ce mois de jeûne en février, c'est qu'en tant qu'Église, on vient chercher ta face. On vient chercher ton conseil. On vient chercher ta volonté. On vient, Seigneur. Et ce n'est pas une privation. C'est un choix. Je veux du changement. Je veux aller plus loin. Alors oui, c'est une consécration. Oui, ça coûte quelque chose. Vous savez, pendant 11 ans, j'étais pasteur d'une église et je travaillais en même temps. Et combien de fois ça m'a traversé l'esprit à 20h, alors que je finissais à 19h, 20h moins le quart, et qu'il fallait aller au bâtiment de l'église, rencontrer l'église et tenir pendant 1 heure, 1 heure et demie la prière. Humainement parlant, c'est non, j'aurais tendance à prendre le canapé, m'asseoir et dire toutes les excuses que je peux avoir quand il y en a. Parce qu'il y en a des vraies, des bonnes. Dire je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela, et patati et patata. Eh bien, si le Seigneur avait dit au bout eh bien, de ces 3 années avant qu'il aille à la crucifixion, s'il était à Gethsémane en disant « Oh Père, je suis fatigué, oh Père, arrête tout, oh Père, ceci, Père, cela », eh bien, nous serions tous perdus. Nous serions tous perdus pour l'éternité. Mais Christ est allé jusqu'au bout. Oui, Christ, ça lui a coûté de se lever tôt le matin et d'aller prier sur les hauteurs. Oui, ça lui coûtait de faire des nuits blanches. Oui, ça lui coûtait. Mais qu'est-ce qu'il voyait quand il priait? Il voyait l'humanité. Il voyait la perdition de l'humanité et que l'humanité avait besoin du sang de l'agneau. Et Jésus a dit, non, ma volonté, mais ta volonté. Et il en est mort sur la croix. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Et tu vas te plaindre de passer 1 heure chaque soir à prier.
Mon ami, il y a des vraies excuses, mais il y a de fausses excuses. Chacun devant Dieu dans sa conscience. Mais si Dieu m'a demandé de faire 1 mois de prière et de jeûne tous les soirs, je veux lui obéir quel que soit. Et si on n'est que 2, on va se réjouir à 2. Alléluia! Parce que le ressuscité a tout payé. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans la résurrection de Christ. Il a donné son pouvoir à ceux et celles qui vivent en lui. Oh Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Le psaume 104, mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Grand. Éphésiens 3, 20. Il peut nous donner infiniment, au-delà de ce que nous pouvons demander ou pensons. Au-delà. Même les choses pour toi qui te paraissent tellement grandes dans ta demande. Pour Dieu, c'est infiniment petit. Pour Dieu, c'est infiniment petit. Alléluia. Je ne vais pas pouvoir finir le message dans son ensemble, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on comprenne que Dieu veut nous amener plus loin. Et il le fera avec ceux et celles qui le désirent. Dieu fera selon ce qu'on lui laissera faire. Mais vous savez, quand il est dit que Jésus est venu nous donner la vie Zoé, c'est la vie éternelle. Quand je réalise que Jésus m'a donné la vie éternelle, je ne sais pas ce que ça résonne dans votre cœur, la vie éternelle. C'est quelque chose qui est éternel, qui est infiniment grand. Il n'y a pas de fin. Juste par amour pour nous. Juste, il a injecté sa vie que le Père lui avait donné, la vie éternelle. Et il est venu nous l'injecter en nous, à tous ceux qui l'ont reçu, afin que nous ayons cette vie éternelle, déjà ici-bas sur la terre, mais pour l'éternité. Alors, quel sacrifice est trop grand pour nous, pour notre Dieu? Chacun le pense comme il le veut, mais que le Seigneur vraiment nous encourage et nous fortifie. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que il faudrait encore peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas, mais qu'importe. Mais soyons comme des Caleb et des Josué. N'ayons crainte des géants. N'ayons crainte des difficultés, des forteresses dans nos vies. Mais eux, ce qu'ils ont vu, c'est ce que Dieu a voulu leur faire voir, que ce terrain était pour eux. Et ils sont revenus, enthousiasmés. Allons, allons, récupérons, élargissons, parce que c'est notre jour de gloire aujourd'hui. Alors que nous puissions avoir cette pensée. Alléluia, on prie, on se met devant le Seigneur. Oh Jésus, merci de ta présence dans ce lieu, par ton esprit. Merci pour ta merveilleuse parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta volonté. Je veux prier pour l'Église, qu'un souffle nouveau de compréhension de la dimension dans laquelle, Seigneur, tu veux nous amener. Oui, Seigneur, nous voulons goûter et ne pas nous satisfaire à nos acquis, à nos habitudes, mais nous voulons plus, Seigneur. Alors travaille les cœurs, travaille nos cœurs. Fais un travail de fond, Père, que nous puissions vraiment
Ne plus voir la gloire comme Pierre avait vu, eh bien Jésus dans sa gloire. Mais que cette nuée vienne nous envahir, que nous puissions être et goûter à la gloire. Pas être seulement des spectateurs de la gloire, mais de goûter à la gloire et de vivre la gloire qui est la tienne. Seigneur, merci d'encourager les cœurs, de fortifier les cœurs. Merci encore de sauver, encore de libérer. Seigneur, merci encore de guérir, parce que tu es celui encore qui guérit aujourd'hui. Nous ne voulons pas te limiter. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce que nous voyons, mais nous voulons nous arrêter à ce que nous croyons. Et de ce que nous croyons, c'est ce que nous avons entendu, la parole de Christ. Alors sois béni, raccompagne chacun, Seigneur, et prépare nos cœurs chaque jour que tu fais. Amen.